Il y a aussi des notes génétiques. Hein. Donc c'est héréditaire. Hein. Il y a des notes héréditaires par rapport au mode de vie des parents inculqués aux enfants. Du coup, ça se transmet de génération en génération. Donc le facteur héréditaire a aussi son rôle à jouer. Donc une jeune fille qui a déjà l'âge de procréer peut être susceptible d'avoir le cancer du sein. Alors donc le contrôle et puis les préventions doivent aussi se faire chez des femmes, mais chez des filles à l'âge de procréer. À partir de 9 ans, 12 ans, 15 ans et plus, on peut commencer à faire la prévention. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein est le plus diagnostiqué chez les femmes dans le monde. Chaque année, environ 60 000 nouveaux cas sont recensés. Une femme sur 9 sera atteinte de ce cancer au cours de sa vie et une femme sur 27 en mourra. Octobre, mois de mobilisation sur la prévention et le dépistage du cancer du sein, deux leviers majeurs de lutte contre cette maladie. Dans cette sensibilisation, Alerte Info News tentera d'apporter sa pierre à l'édifice. Toutefois, il serait intéressant d'en apprendre sur cette maladie. Merci et bienvenue. Merci également de nous témoigner toujours de votre fidélité. Nous recevons le docteur Nadi Stéphane. Nadi Stéphane, c'est pareil. Merci, docteur, d'être là. Merci. Comment vous allez? Très bien. En même temps, c'est une maladie qui nous fout la boule. Hein. Voilà, on se demande bien qu'est-ce que c'est au juste. Ben, écoutez, c'est une maladie aujourd'hui qui est, on peut dire, contemporaine pour l'Afrique, mais ça existe depuis longtemps. Et on observe malheureusement une avancée, une poussée, une grande poussée de cette maladie chez les femmes. Malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, le cancer du sein? C'est un développement anormal des cellules, des cellules du sein, qui se développent sans tenir compte de l'évolution normale du cerveau ou bien des hormones. On peut dire que c'est une rébellion cellulaire au niveau du sein et qui entraîne justement un développement, je veux dire, inconstant, un développement non maîtrisé et puis qui peut entraîner justement des situations fatales. Les hommes, on n'en parle pas à leur niveau? On en parle, mais à moindre fréquence, parce qu'en réalité, cette maladie aussi se développe chez les hommes. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aussi le tissu mammaire chez l'homme, des personnes qui ont des gros seins, les gynomaties. On a ces cas-là chez les hommes, mais c'est quoi qu'on dise, c'est beaucoup plus rare que chez la femme. D'accord, mais quelles sont les causes? Les causes sont multiples. C'est vrai que quand le cas est identifié, pour identifier aussi les causes, c'est difficile, mais généralement, c'est lié au mode de vie. D'accord. Au mode de vie de la personne. C'est lié à la consommation du tabac. C'est lié à la consommation de l'alcool. C'est lié aussi souvent au manque d'activité physique. Raison pour laquelle il est demandé à toutes les femmes d'essayer de faire l'effort de faire quelques activités physiques. D'accord. Aussi, il y a l'alimentation. L'alimentation, c'est le mode hygiéno-diététique, c'est-à-dire le mode de vie. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'alimentation joue un grand rôle dans notre état de santé. Particulièrement pour le cancer, l'alimentation joue un grand rôle. Malheureusement, on est passé du moins naturel au plus industriel possible. Alors ça, ce sont des facteurs de risque qui vraiment favorisent le cancer du sein chez la femme. Et puis, parlons toujours de la femme, qui risque d'attraper ou bien d'avoir ce cancer du sein là? C'est quoi les personnes à risque? Généralement, les personnes à risque, toutes les femmes sont à risque. Mais on parle beaucoup plus des personnes à partir de 50 ans, surtout les femmes. À partir de 50 ans. Hein. Le facteur, je veux dire, la prévalence est plus grande pour des femmes plus âgées, c'est-à-dire à partir de 50 ans. Mais quoi qu'aujourd'hui, à moins de 50 ans, des jeunes filles, on observe des cancers du sein. C'est possible. Donc, il n'y a pas... Le seul risque qui est plus grand, c'est que ce soit une femme et qu'effectivement, qu'il y a des poussées mammaires et un développement mammaire qui permet d'avoir cette maladie. Donc, c'est-à-dire qu'une jeune adolescente, dès qu'elle constate les poussées mammaires, elle est susceptible d'avoir ce cancer-là. Évidemment. Si le mode de vie, justement... Évidemment, si le mode de vie, il faut dire aussi qu'il y a aussi des notes génétiques. Donc, c'est héréditaire. Il y a des notes héréditaires par rapport au mode de vie des parents inculqués aux enfants. Du coup, ça se transmet de génération en génération. Donc, le facteur héréditaire a aussi son rôle à jouer. Donc, une jeune fille qui a déjà l'âge de procréer peut être susceptible d'avoir le cancer du sein. Alors, donc, le contrôle
Et puis les préventions doivent aussi se faire chez des femmes, mais chez des filles à l'âge de procréer. À partir de 9 ans, 12 ans, 15 ans et plus, on peut commencer à faire la prévention chez ces filles-là. Quels sont les symptômes? Alors, il y a plusieurs symptômes. Généralement, on observe peut-être des boules, des nodules à l'intérieur du sein, souvent même indolores. Mais docteur, là encore, parlant des boules, il y a un problème parce que naturellement, chez la femme, il y a les boules dans le sein. Oui. Mais comment faire la différence entre cette boule anormale et cette boule normale? Non, la différence, nous allons vous la montrer. D'accord. On a vraiment hâte d'en la boule normale, c'est le muscle en fait. D'accord. La boule normale, c'est le muscle. Et vous allez voir que quand vous allez palper les seins, vous allez toucher la boule normale. Elle est un peu plus grosse et plus ronde et puis élargie dans tout le sein. C'est cela. La boule dont on parle, c'est un nodule qui apparaît localement. C'est-à-dire soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit au niveau du mamelon. Ok. Donc vous allez sentir non seulement la boule normale et une autre petite boule qui fait une excroissance qui se distingue un peu du muscle. Alors donc c'est pourquoi on observe ce genre de boule-là et ça interpelle. Mais il faut reconnaître que c'est indolore, généralement. La femme ne sent pas de douleur. Raison pour laquelle souvent on parle de diagnostic tardif. Parce que la femme ne sent pas de douleur. Le deuxième symptôme, c'est que vous pouvez avoir au niveau du bout du sein, du mamelon, une largesse. C'est-à-dire le mamelon, vous le sentez beaucoup plus large. Ah, d'accord. Et l'auréole, c'est-à-dire la partie noire là, au niveau de ma bouche, vous sentez ça beaucoup plus large. Ça doit vous interpeller. Vous faites toujours la comparaison des deux seins. Soit le sein droit, le sein gauche, vous allez voir forcément qu'il y a un sein qui a changé de forme. Ça, c'est le côté visuel qui va aussi vous interpeller. C'est-à-dire que les deux seins ne peuvent pas être atteints en même temps? Les deux seins ne peuvent pas être atteints, comme peut être atteint. Ok. Mais généralement, ça commence toujours dans un sein. Et puis ça se propage sur l'autre sein. Donc vous allez voir que le sein qui est atteint a changé de forme. Et le cas le plus grave même, c'est lorsque le sein devient comme une allure de peau d'orange. Vous voyez, connaissez les oranges? Oui, effectivement. Voilà, l'orange avec des points à l'intérieur, sur la peau. Donc vous allez voir votre sein avec des points comme une peau d'orange. Mais c'est à partir de quel moment, à quelle période que ce constat est fait? Alors, généralement, le sein en peau d'orange, c'est surtout à partir du 3e stade, parce qu'il y a 4 stades d'évolution. À partir du 3e stade d'évolution, on peut constater la peau d'orange sur le sein. Et le dernier symptôme, c'est une douleur, bien sûr, une douleur mammaire qui s'accompagne de peut-être de lactation jaunâtre au niveau du sein. Et tout ça, ce sont des signes qui peuvent bien sûr faire penser à un cancer. On fera désormais plus attention. Après, on parle de prévention et puis de dépistage. Et qu'est-ce qu'il en est en termes de létalité de cette maladie? Alors aujourd'hui, nous sommes presque à plus de 15%. 15% de décès. Mais quoi qu'on dise, tant que le cancer est découvert tôt, on peut réduire la mortalité, on peut réduire la létalité. Raison pour laquelle, dans ce mois d'octobre, nous parlons beaucoup plus de prévention. De prévention, le dépistage. À quel moment on fait le dépistage? On peut faire le dépistage à tout moment. Il n'y a pas de lieu privilégié. Mais d'abord, pour le dépistage, parlons de prévention. Oui, parce que la prévention va inclure le dépistage. D'accord. La prévention, elle doit être d'abord auto-personnelle, surtout pour les femmes. On dit généralement qu'une femme doit apprendre à toucher ses seins, à palper ses seins, chaque matin. Chaque matin? Oui, chaque matin. Ou bien si elle veut, si ça lui crée la psychose, chaque 2 jours. Mais régulièrement, elle doit pouvoir palper ses seins. C'est vrai qu'elles ne connaissent pas la méthode, d'autres ne connaissent pas la technique. Elle peut s'approcher vers un agent de santé qui va lui montrer la technique. Mais généralement, vous palpez le sein, cadran par cadran, vous divisez votre sein en 4 et vous le palpez en faisant des formes circulaires. Vous allez forcément sentir s'il y a une masse ou pas. À partir de là, ça fait partie déjà du premier dépistage. Le deuxième dépistage, c'est le dépistage médical qui est recommandé pour toutes les femmes en âge de procréation. Vous allez faire soit une mammographie ou bien même un examen d'anatomopathologie, c'est-à-dire on fait une ponction pour essayer d'analyser les cellules et ça se fait chez un agent de santé. Quand cette maladie est détectée très tôt, je vous assure qu'on peut l'éradiquer. C'est lorsqu'elle est détectée tard
que nous observons des complications. D'accord. Lorsqu'il y a des complications autres, c'est quoi le traitement? Nous avons aujourd'hui plusieurs types de traitements. À commencer d'abord par la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est juste un traitement à base de médicaments qu'on donne souvent 3 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Cela dépend, ça dépend des protocoles. On a la radiothérapie qui se fait aussi en Côte d'Ivoire. Et puis, on a aussi la chirurgie. D'accord. Voilà, voici les 3 types de traitements que nous avons pour le cancer. La chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, de plus en plus, elle commence à être pratiquée ici en Côte d'Ivoire. Et puis, à quel moment on atteint l'ablation des seins? Alors, l'ablation des seins, c'est en fonction de l'évolution. Quand on arrive au stade 3, au grade 3 d'un cancer, on peut penser à l'ablation. Mais le grade 1 et le grade 2, on peut faire un traitement, une chimio, une radio. Mais au grade 3, on passe à une ablation. Parce que là, on a, je veux dire, le nodule. On observe tous les ganglions au niveau périphérique qui sont atteints. On observe même certaines métastases. Donc, on peut juste enlever le cancer carrément et puis continuer à faire un traitement par la suite. Wow. Donc, à ce stade-là, c'est dire que les seins, c'est fini. Hein, on peut plus, bon, on espère, on te donne toujours l'espoir. On ne dit jamais c'est fini, c'est fini. Jusqu'à ce qu'on soit au stade 4, peut-être avec... Il y a un stade 4 Oui, il y a un stade 4, c'est le dernier stade, avec des métastases, avec... là, on parle même de contamination des autres organes dans le corps. En ce moment, là, on peut parler de stade terminal. D'accord. Docteur, vraiment, on est assez attentif, mais on termine l'émission. Quelques conseils quand même pour la fin. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est toujours d'améliorer ou bien de revoir son mode de vie. D'accord. Quand je parle de mode de vie, nous parlons de l'alimentation, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit et de ce qu'on consomme. Surtout l'alcool, la cigarette. Et j'invite les femmes à se mettre véritablement au sport, à l'activité physique. On va s'y mettre. À l'issue des activités de mode de vie, n'ayons pas peur d'apprendre à palper nos seins et de faire l'autocontrôle. L'autopalpation, c'est le meilleur moyen préventif pour détecter sitôt la maladie. Merci bien, docteur Stéphane Nadi, de nous avoir éclairé encore sur cette maladie. On ne finira de le dire, la sensibilisation continue et surtout faites-vous dépister. Et vraiment, nous sommes de tout cœur avec toutes ces femmes qui vivent la maladie. On imagine que le poids est assez lourd à supporter, mais votre entourage, justement, vous vient en aide. Et puis, on se retrouvera très bientôt, docteur. À bientôt. Merci bien. Portez-vous bien, très cher. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Big up.